Salut tout le monde, re-bienvenue à un autre balado de Raconte-moi ton affaire, le podcast où on plonge au cœur du monde de l'entrepreneuriat, ces hommes et ces femmes d'affaires qui un jour ont eu une idée, ont décidé d'oser d'aller au bout de cette idée-là, malgré que les gens leur disaient non, 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 on ne veut pas que tu es là. Des gens qui ont connu des joies, des défaites, des gens qui veulent améliorer leur sort et souvent améliorer la prospérité de la communauté. Aujourd'hui, ben écoutez, je suis je suis content parce que tous les invités sont exceptionnels. Il y en a qui titillent. Et aujourd'hui, mon invité, François-Guy Thivierge, alpiniste, conférencier, auteur et entrepreneur visionnaire. Il est le fondateur de Rock Gym, pas le band Rock Gym, mais il va nous expliquer qu'est-ce que Rock Gym. C'est le premier centre d'escalade intérieur au Québec. Il est aussi président de Aventure X, tantôt. Il a bâti un véritable écosystème autour du plein air, de l'aventure, du dépassement de soi. Il fait partie d'un cercle très restreint d'aventuriers. Je pense qu'il ne veut pas qu'on dise explorateur et il nous dira pourquoi. Ayant complété les 7 sommets, il a atteint les 2 pôles à ski, un exploit qu'on appelle le Grand Chelem dans le monde des explorateurs. Aujourd'hui, ben écoutez, il a fait aussi un défi, je ne sais pas s'il le fait encore aujourd'hui, mais il y a eu un défi ambitieux qu'on appelle le défi 55, c'est de gravir 55 montagnes en 55 mois. C'est quelque chose c'est extraordinaire. C'est un projet qui le passionne. C'est quelqu'un qui a un beau leadership. C'est quelqu'un d'inspirant. François-Guy, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Heureux que tu sois là. Merci. Et le groupe Performance, tu sais, sur l'heure du midi ou quand on se voit, on a un petit 30 secondes pour se présenter. Je t'invite à le faire à moi-même ou à la caméra. Qui est François-Guy Thivierge? Bien, je suis avant tout un passionné de plein air, d'aventure, de montagne, d'escalade. J'ai tellement aimé ce sport-là que j'en ai fait ma profession. Comme un guide de montagne, je partage cette passion-là, puis j'initie les gens. J'ai créé une belle entreprise depuis 40 ans maintenant. Fait que c'est vraiment incroyable, là. Je trouve la persévérance que j'ai. Ça s'est fait naturellement, mais c'est pas toutes les entreprises qui passent le 40 ans, bravo, Ouais. on va en reparler de ça. Merci beaucoup. Tu nous écoutes, reste concentré si tu es sur la route, si tu nous regardes, tu as le meilleur des deux mondes. C'est parti. François-Guy, si on passait une journée complète avec toi, entre l'entrepreneur, l'alpiniste, le conférencier, on verrait quoi? C'est quoi la journée typique? Tu te lèves le matin. Qu'est-ce qu'on... Une journée au bureau ou Une journée au bureau, mais après ça, ça va être une journée quand tu pars en expédition, Ouais. en préparation. Ouais. J'imagine Je suis que... pas le même gars à la maison Oui. que sur une montagne, au travail. Il y a 3-4 personnalités. Tu as des dédoublements de Ben, personnalité. Quand je suis chez moi, je vais être plus relax. Là, tu sais, je vais m'occuper un petit peu plus de me reposer, Ouais. de bien manger, de cuisiner, de bien profiter de la nature autour de chez moi. Puis quand je suis au travail, ben, je suis une boule de feu qui est toujours plein de projets, puis qui a toujours un intérêt pour toute mon équipe. Puis je pense que c'est vraiment différent. Puis la dernière, si je suis en montagne ou en plein air, quelque chose dans... Bien là, c'est sûr que je suis une machine, puis je suis pas arrêtable. Je suis capable de... Je suis comme un moteur diesel là, qui est capable de rouler sans arrêt, puis de performer aussi. C'est drôle, tu viens de dire boule de feu pour quelqu'un qui aime le froid. Mm. Et en même temps, c'est la question que j'avais envie de te poser en partant. Après ça, on parlera de business. Puis, selon un sondage léger de 2023, la moitié des Québécois n'aiment pas l'hiver. Ouais. Détestent une saison qui est ici 4 mois par année, si c'est pas plus, qui fait partie de notre culture. Gilles Vigneault le chantait.
Qu'est-ce qui fait que, comment ça, la moitié de la population, Ouais. et comment toi, j'imagine que tu peux contribuer à retrouver, Ouais. le plein air, mais c'est beaucoup basé sur l'hiver. T'aimes le froid? Ben oui, ben j'aime le froid puis je l'aime pas, mais j'aime pas geler, mais Ouais. j'aime le froid parce que ça procure d'avoir de la neige, de la glace pour l'escalade de glace, puis les montagnes enneigées, puis c'est la partie que j'aime du froid. Mais la partie gelée, ben, moi, je ne l'aime pas non plus. C'est pour ça que je dis toujours que dans mes conférences, il n'y a pas de mauvais climat. Il y a juste du monde mal habillé. C'est le proverbe norvégien, je Ouais, parle. donc, Ouais. tu sais, tu peux être bien habillé puis profiter de la journée extérieure. J'ai passé 55 jours au pôle Sud. Il faisait moins 35 tout le temps, Wow. jour et nuit, 24 heures sur 24. Fait que quand tu es loin d'un chalet pour te réchauffer, Ouais, prendre t'es- une douche ou... ouais, tu sais. tu peux pas prendre ton spa après ta journée de ski. Fait que là, quand tu as fini ta journée de ski, imagine, t'es grelotté pendant... T'es mouillé, puis là, ben il faut que tu survives. Tu continues, là, il faut que tu te changes rapidement, montes une tente, puis tu partes l'eau, puis tu fasses bouillir, faire de la soupe, faire à manger dans une tente, dormir dans des sacs de couchage, puis le lendemain, il faut que tu repartes en ski, là. Il y a plein de techniques là, pour Ouais. se garder au chaud. Mais y en a-tu une, mettons, parce que souvent les gens... Moi, je prends ma femme, Oui, qui, elle, se baigne dans l'eau à 52, oui. mais a toujours froid l'hiver. Et que je me dis... Je me souviens que Bernard Voyer avait dit, détendez vos épaules. Ouais. Faites juste commencer. Y a-tu... Oui, d'avoir des bons vêtements, mais tu parles de technique de se Oui, réchauffer. les techniques, c'est d'être rapide sur les rotations entre la journée. Tu fais 10 heures de ski de fond, par exemple, puis là, 14 heures de camping. Bien, tu sais, il ne faut pas que ça te prenne 1 heure à monter ta tente, là, parce que tu vas Tu vas glacer. geler, OK. Ouais. Fait que, tu sais, on se pratique en équipe à monter une tente en 2 minutes, mettons. Wow. Après ça, on change, puis là, on fait sécher nos bas. Puis les bas, c'est mouillé dans des bottes de ski, mettons des bottes d'expédition. transpirer, de transpirer. Fait que les bas sont sur ta peau, mais sont dans un sac de plastique pour ne pas mouiller tes bottes. Parce que tu ne veux pas mouiller tes bottes. Fait que tu mets un intermédiaire en plastique pour garder ton pied chaud, mais que la transpiration ne va pas dans tes bottes. Sinon, tes bottes sont figées le lendemain matin. Fait que les bottes sont toujours secs et isolées, secs. Donc, dans la vie urbaine, c'est essayer de garder tes pieds au sec, mettons, pour pas, si tu Oui, fais une activité dehors. Tu sais, quand on était jeune, on avait des bottes brunes, ouais. on mettait des sacs de lait C'est dedans, ça là. qu'on fait en expédition. Puis les bas mouillés, on les met sur notre peau au niveau du cou ici, là. Ouais. Puis la chaleur, l'évaporation va sécher rapidement. Pendant le 14 heures où on se fait à manger, on cuisine, les bas vont sécher donc, toi. sur notre bedaine ici, là. Comme ça, c'est sûr que les odeurs, Ah ouais, tout ça, ça, en camping, il y en a T'as toujours, pas de mouche. mais c'est sûr qu'il y a des petites poudres, là, on met pour, tu sais, puis on se lave avec des petites serviettes humides OK. qu'on dégèle parce qu'elles sont gelées dans le traîneau, mais là, on les colle sur notre ventre, puis on se prend une petite couche, Ouais. puis on se garde très propre, là. Même en expédition, moi, là, je peux dire que je suis propre. Tu sais, je suis propre. Tu Ouais. pourrais aller Je reste, moi, je suis propre. fier et propre. Ouais. OK, ben, donc le truc que les gens pourraient avoir, c'est au moins garde-toi sèche. Ouais. Si tu fais une activité du patin puis tu as Ouais. continué à être dehors, Ouais. au chalet ou peu importe. Ben, mettons, des fois, tu as un sac à dos, puis là, tu transpires dans le dos. Ouais. OK? Ben, moi, quand j'ai fini ma journée, ben, au lieu d'enlever ton gilet puis de le mettre sur un crochet à moins 30, il va geler. Fait qu'il faut qu'il sèche sur toi. Fait que ma laine de mérino, je la tourne. Puis le devant, le derrière qui était mouillé, ouais. vient ici en avant, puis il va sécher. Justement, avec un zip, la chaleur va sortir plus rapidement. Ton dos, il est sec. Fait que quand tu te couches dans ton sac de couchage, T'as pas, tu ne mouilles pas ton sac de couchage dans le dos. Ouais. Ça ne respire pas ton dos. Ouais. Tandis qu'en avant, il y a possibilité que ça respire, que ça s'évapore. Fait que
ton ventre va sécher rapidement la partie mouillée. Donc, ça aussi, c'est un autre truc. C'est vraiment d'être au sec le plus possible, autant dans la... Et... c'est des exemples d'expédition, mais tu sais, des trucs d'affaires puis des trucs en entreprise, il y en a un paquet. Les liens, bien ça, on va en faire. Dans la vie personnelle, dans mes conférences, on fait que ça, passer de la vie personnelle, on a chacun nos montagnes. Oui. Puis dans la vie professionnelle aussi, on a des montagnes. Oui. On travaille avec des coéquipiers, des gens avec qui on va s'encorder en affaires. On va s'encorder aussi dans la vie personnelle. S'encorder, tu dis pas s'accorder. S'encorder. Il faut s'attacher ensemble. C'est ça. Ben oui, puis s'assurer mutuellement pour que chacun passe des moments difficiles bien en sécurité. Fait qu'en montagne, c'est comme ça. Mais dans la vie de tous les jours aussi, il faut s'encorder avec nos partenaires. Puis, tu veux pas te revirer puis que ton compagnon de cordée, il s'est sauvé, il est parti sans te le dire. Tu sais, comme des fois, des employés qui vont ghoster. Il y a des employés qui vont dire « je suis malade ». Puis là, tu as un groupe, tu as besoin d'eux autres. Puis là, ils te sortent des raisons. Tu fais quoi, je veux dire, mettons, mais c'est parce que le lien... Est-ce que toi, ça fait 40 ans que tu as commencé vraiment Est-ce que le genre d'encordage a changé ou même si ça fait 40 ans, il y a des principes que tu ne peux pas... Il y a des choses tu dis ça, là... Quand tu choisis des compagnons de cordée en montagne, tu veux pas qu'ils t'abandonnent, tu sais. Tu veux aller jusqu'au sommet avec eux. Puis au travail, nos employés, on cherche de la loyauté. On cherche des gens qui vont être là pour toi, qui vont avoir l'entreprise sur le cœur. Oui. Ils vont être là pour t'aider. Ils vont être là pour s'aider. Ils vont être là pour être aussi valorisés. Nous, on fait tout pour que la personne se sente bien dans une entreprise puis qu'on travaille en équipe. Mais tu sais, il faut pas non plus que ça dégénère puis que, tu sais... Ça, ce que tu arrives à le détecter, mettons, les partenaires, autant en montagne, en expédition, que t'as-tu... Tu sais quoi, c'est ton instinct? T'arrives les yeux? C'est quoi le background de ce qui était, sa réputation? C'est un peu comme... comme un entraîneur d'équipe de hockey, il va faire un camp de recrutement. Il va faire un repêchage. Il va détecter les bons. Après ça, il va les entraîner. Il va les choisir. Puis il va les faire travailler en trio. Puis il va leur donner un 3 mois d'essai. Hein? Ben, en entreprise, tu fais quand même une période d'essai. Puis c'est après ça que tu peux donner plus de responsabilité, plus de confiance, plus de cordes. Oui. Fait qu'en alpiniste aussi, fait que, tu sais, je partirais pas en escalade avec toi puis te laisser grimper en premier de cordée, mettre des vis, puis m'attacher, puis sécuriser ma vie tout de suite comme ça, sans avoir fait les tests prérequis, puis avoir On veut des preuves, quoi. On veut des preuves, on veut de la communication, on veut un petit peu d'entraînement, puis de démonstration. Puis ça, tu fais ça, mettons, le lien avec la business dans tes conférences, tu fais ce lien-là, ce que tu viens de dire là, l'employé qui est là, tu lui donnes un 3 mois, il est conscient qu'il y a 3 mois, puis après ça, tu dis, tu fais pas un job, ben, t'as pas la même passion que j'ai, t'as pas la même... Aujourd'hui, là, en entreprise, comme entreprise, pourquoi ça fait 40 ans que je suis dans une entreprise, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Est-ce que c'est n'importe qui décide de l'orientation, de la direction puis de la vitesse de ton entreprise? C'est-tu les employés qui vont décider de ça ou c'est le capitaine, le chef? Bien, c'est le capitaine, mais avec une équipe aussi. Travaille en équipe. Puis, c'est sûr que si on se rend compte qu'il y a un élément difficile dans une entreprise, bien, tu sais, il faut pas garder quelqu'un de négatif qui tire vers le bas. Puis ça, c'est sûr que tu iras pas loin en affaires si tu gardes puis que tu baisses les yeux sur des manquements
trop souvent. Il faut que tu corriges ça rapidement, sinon ton entreprise va être impactée. Fait que si tu veux avoir une survie en entreprise, si tu veux avoir une survie en montagne, si tu veux avoir une survie, il faut que tu sois alerte sur les signaux rouges. Oui. Il ne faut pas que tu les laisses perturber dans le temps, tout le temps. Là. Sinon, ben, tu vas perdre la vitesse puis ton entreprise va fermer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à développer avec l'expérience de plus en plus rapidement ou il y a tout le temps? Ah, il y en a, Hein? il y en a tout le temps. Là. Tu sais, comme tu sais, le Rock Gym, Aventurex, des entreprises qui ont 25 puis 35 ans, Oui. ça a toujours bien été. Il y a pas tant de roulement que ça, mettons, dans les employés. C'est normal d'en avoir aussi. Mais, tu sais, mettons, en restauration, j'ai ouvert le pub Alpin le Bivouac. Puis là, ben là, c'est plus... il y a plus de rotation. Il y a plus La restauration, c'est un autre monde. Ouais, C'est plus... ouais. Là, c'est plus... du ghosting où je file pas. je plus suis pas là. cruel un peu. Ouais. Là, les employés peuvent décider de ne pas rentrer pour une raison qui n'est pas vraiment justifiée puis qui n'est pas vraiment... fait qu'on a eu des ajustements ouais. à faire, puis c'est normal. On ne peut pas se lancer en affaires puis avoir un match parfait avec tous les employés. Ça, c'est sûr. Tout autrement dit, tu dis, je prends les décisions et je l'assume la décision parce que c'est la survie. Autant en montagne, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il décide puis qui tire le groupe vers le haut. Ah oui. Puis on veut des bons premiers de cordée, des gens en qui on peut avoir confiance. Fait que le recrutement, la formation, le plan de match, il faut qu'il soit bien Il faut que défini. tu sois là-dessus intransigeant, ouais, autrement ouais. dit. Ben, tu ne veux pas reprendre deux fois. Tu sais, tu as oublié des équipements. Je pensais que c'était toi qui allais les amener, mais là, on ne peut pas se faire à manger. On n'a pas le poêle, par exemple, là, pour se faire fondre de l'eau. Là, tu sais. Là, on va manger froid, là, des soupes, là, ça ne marchera pas. Là, tu sais. Ouais. Et quand tu es parti, tu es un visionnaire. Dans un premier temps, cette passion-là de grimper, c'est quoi? T'as quelqu'un dans ta famille? C'est toi? C'est parti de où? Tu as fait une expédition à l'école, une sortie. On avait des classes vertes ou des classes blanches. Puis à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est produit. Puis après ça, on parlera du déclic. Tu as été le premier à instaurer une business qui était de grimper à l'intérieur, malgré que le monde disait ouais, on fait pas ça. Là. Parce que comme tu es le premier, ils ont dû dire ça marchera pas. Tu as dû nous faire dire ça souvent. Ah, oui. Mais ce déclic-là avec Mon banquier. Hein? Mon banquier, il avait le vertige. Oh! Il a dit non, toi, j'aime pas ton projet, j'ai le vertige, mais tu es tellement passionné que toi, je t'aime, je vais te prêter l'argent que tu as besoin. Fait que c'était pas le projet qui a comme. C'était lui l'émotion qu'il avait par rapport à. C'est qu'il voyait que j'étais passionné, préparé. Puis là, il a dit OK, on va financer le premier Rock Gym au Québec. Là, mais avant de dire, je suis sûr que tu l'expliques en conférence, mais il y a des gens qui n'ont pas vu ta conférence, puis je leur souhaite de la voir. J'aurais aimé ça l'avoir à Sherbrooke. Puis, bref, quand tu as décidé de cette passion-là, elle a pris feu comment? La boule de feu que tu me parlais tantôt. En fait, il y a eu... J'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans. OK. Fait que je me suis retrouvé comme un petit peu... pas de père. Fait que j'ai eu des modèles paternels autres que mon père, des sportifs. Fait que là, des Pierre Harvey, des Jean Sylvain qui ont fait des escalades, puis tout ça. Puis moi, à force la culture, je l'ai eue de mon père, là, d'aller à la montagne. On avait un chalet au Mont-Saint-Anne. Puis ton père aimait déjà la montagne. Très jeune, oui. On était moins hockey, baseball, poutine. Plus plein air. On était plus plein air, Mont-Saint-Anne, ski alpin, raquettes, camp d'été, randonnée en montagne. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans quand j'étais jeune. De 6 à 9 ans, on a découvert la montagne en famille. Puis, je suis allé dans des camps d'été par la suite. J'ai toujours gardé le côté plein air, les camps d'été, comme une école de vie, une école d'apprentissage pour travail d'équipe. Mais marcher dans le bois, c'est un peu comment tu affrontes ta vie aussi. Oui.
Si tu le vois, il y a un trou d'eau, il y en a qui bloquent, il y en a qui passent en plein C'est milieu, ça. il y en a qui Oui. vont vas-y, je veux voir si tu vas te salir, vas-y avant moi. Fait que les camps d'été m'ont été comme la première, puis le ski alpin, puis la randonnée, ça a été comme un début de déclic. Puis là, par la suite, au secondaire, j'ai continué à pratiquer l'escalade. J'ai suivi des cours d'escalade. Puis dès l'âge de Tu 18 ans, suivais ça où? Il n'y avait personne qui il y faisait avait ça au un Québec, cours à quasiment? l'Université Laval OK. qui se donnait. Puis moi, j'étais au secondaire, mais j'étais allé suivre le cours OK. à l'Université Laval. Puis là, c'est comme ça que j'ai embarqué dans ce sport-là, puis que je suis rapidement devenu moniteur de la fédération, puis passionné. J'avais tout suivi mes cours, puis j'étais devenu moniteur. Puis là, je me suis dit, il n'y a pas d'école d'escalade. Il y a des écoles de karaté, de judo, des écoles de canot. Là, quoi, tu as 18 ans à peu près quand tu te Ouais, mets à penser de même? ouais, 18 ans. Puis là, je termine mon bac à l'Université Laval, professeur d'éducation physique. Puis à l'âge de 20-21 ans, je crée mon entreprise, mon école d'escalade. Fait que là, ça a été comme tout de suite là, entrepreneur, avec la fibre entrepreneuriale, très jeune. Puis ça a tellement bien été que j'ai pas eu besoin d'aller travailler comme professeur d'éducation physique dans une école. Mon école d'escalade, Ça a connu un succès, ça a comme il y avait connu un une demande. il y succès, avait puis demande. une demande, puis un revenu adéquat pour partir là-dedans de façon passionnée. Puis là, je voyais qu'en Europe, il y avait des guides de montagne. Il y en avait plein, des centaines. C'est un métier d'être guide de montagne. Mais il n'y en avait pas au Québec. Fait que j'ai comme parti avec l'escalade de glace aux chutes Montmorency, les cours d'escalade de rocher, Charlevoix. Puis là, tranquillement, je me suis bâti une clientèle. Puis là, à un moment donné, j'ai vu apparaître les murs intérieurs. Tu as vu ça apparaître, mettons, En France, France, aux il y avait ça? États-Unis, puis OK. surtout en France. Même l'Ouest canadien n'avait pas ça, parce que l'Ouest Il y en canadien, avait- ils ont des montagnes, eux autres. Ils étaient... Début des années 90, il y en avait un à Toronto, un à Calgary, puis un OK. autre à Vancouver. Des centres d'escalade privés, des écoles privées, avec des entrepreneurs qui ont cette vision-là comme moi. Fait que là, je suis allé voir le banquier, c'est là qu'il me dit « Je vais te prêter ». Puis là, c'est là que... Et comment tu vends l'idée à un moment donné? Tu arrives devant le banquier parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs à un moment donné que tu dis, Ouais. il a vu dans tes yeux, Mm. tu as dit, je suis arrivé préparé, il a Ouais. vu que j'étais passionné. C'est sûr Il a que dit- si tu arrives avec ton chien, puis que tu mets le chien sur le bureau, puis que lui est allergique aux poils de chien, il va faire un pas en arrière. Fait que moi, je suis arrivé avec des revues d'escalade, des prises d'escalade, une partie de mur d'escalade. Tu sais, j'ai mis ça sur la table avec des photos d'escalade. Il a fait un pas en arrière. Il a dit, écoute, moi, je peux... Tu sais, personne ne connaissait ça, l'escalade, là. Oui, c'est nouveau, là. C'est Ouais. comme au Et Québec. tu sais, aujourd'hui, les écoles en ont, les villes, les loisirs, les entreprises font des team building Oui, d'escalade. Il y a une vingtaine de centres à Montréal, il y en a 2 à Québec. Tu sais, c'est quand même assez populaire maintenant, puis c'est dans la culture un peu, même que c'est devenu un sport olympique. Fait qu'il fallait être visionnaire il y a 30 ans pour amener ça dans la culture familiale, institutionnelle, puis corporative. Et comment tu arrives? Parce que Touristique. tu dis, tu es visionnaire, tu es le premier, le banquier. Ouais. Il y en a peu. Ouais. Et les gens autour de toi, ils devaient faire, vas-y, ça va marcher. Ça devait être carrément à l'inverse. Est-ce qu'on essayait de te décourager? Ouais, Comment tu arrives à t'encourager, le Ouais. jeune ou peu importe, il n'y a pas d'âge pour se partir une business. En Comment t'es arrivé, toi? C'est parce que oui, tu as une résilience là, Ouais. pour faire ce que tu fais. En fait, là, il faut, si tu veux réussir en affaires, là, au début, ben, il faut se démarquer de ce qui se fait déjà. Sinon, ben, tu fais juste copier les autres. Fait que moi, je me suis dit, il n'y a personne qui est dans ce domaine-là, la place est libre, je vais la prendre. Tu sais? Ça, Moi, tu je l'as vole- vu à 18 ans, tu ouais, avais cette... Je vole pas la place de personne, là. Fait que, tu sais, c'est pas comme copier quelqu'un, voler une idée. Moi, j'ai vu ça en Europe, ça s'en venait, je le sentais, puis là, je l'ai flairé. Fait que là, ça a été comme Sauf une... que comme tu es le premier, que je dis tout le temps, aucune nouvelle idée ne n'est bonne au début. Là. Ils font... le banquier devait dire, j'ai aucune référence si ça peut marcher ou pas, ce que tu me proposes.
Ouais. Il faut que tu aies dans tes... Comme tu dis, tu es arrivé préparé, Oui. passionné. Ouais, j'avais aussi parti mon école d'escalade aux Chutes Montmorency, puis dehors, en rocher l'été. Fait que j'avais déjà une clientèle qui voulait faire de l'escalade. OK. Quand je suis arrivé pour les murs intérieurs, là, c'était plus que des cordes, des harnais, des souliers puis des casques. Là, il fallait que je démontre que ça allait s'autofinancer puis que ça allait durer. Puis pour moi, je voyais aussi une opportunité de bâtir quelque chose de plus tangible, de plus... une école d'escalade, là, juste avec des cordes, des casques, des harnais, puis de se déplacer en auto pour aller donner des cours, c'est pas quelque chose qui va prendre la valeur avec si tu veux bien vivre de ça, Oui. bien, je voyais que le mur d'escalade intérieur allait créer de l'abonnement redondant, des gens qui s'abonnent, puis que les écoles allaient venir beau temps, mauvais temps, qui allait avoir un succès garanti, parce qu'au Québec, il y a des piscines extérieures, mais il y a des piscines intérieures aussi. Oui. Il y a des patinoires extérieures, mais il y a des patinoires intérieures aussi. Avec le climat nordique québécois qu'on connaît, les automnes pluvieux, les hivers très froids, bien, d'avoir un centre d'escalade avec toutes les conditions aseptisées de météo, puis tout ça, puis d'avoir des conditions parfaites pour s'entraîner, moi, je voyais l'opportunité de perpétuité, puis de redondance, puis de... Transmettre une passion, j'imagine, Bien sûr. quelque chose que tu disais, Bien sûr. moi, là. Ben oui. Mais le côté financier, c'était ça le plus épeurant. Oui. Parce que le côté partager une passion puis d'être bien passionné, il y a beaucoup de monde qui l'ont, mais est-ce que tu vas mettre toutes tes œufs là-dedans, Ouais. puis mettre de l'argent là, risquer de tout perdre, puis bon. Est-ce que tu te souviens quand le banquier a fait « J'ai le vertige », mais oui. Ben oui. Ah, ça, c'est comme le... Tu me décris ce moment-là, maintenant, Bien, premièrement, j'ai pas magasiné 50 banquiers. Là. Je suis arrivé, j'étais allé voir Desjardins, puis là, tout de suite, je me suis assis avec le directeur, puis là, bien, j'y explique mon projet, puis en sortant, il me dit ça, là, il dit, j'aime pas ton projet, j'ai le vertige, mais je vais te financer pareil parce que je trouve que tu connais ton affaire, tu es passionné, puis que je pense que tu vas réussir. Puis j'avais du background de faire déjà de l'escalade, puis de partir mon école qui était déjà existante. Fait que là, de rajouter cette notion-là, bien, ça garantissait un grand succès aussi, là. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les compterecevables.net, Mme Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. En affaires, quand tu te pars en affaires, il y a un vertige aussi parce que le banquier te fait confiance. Tu as de l'argent que tu investis, même si tu es passionné puis que tu ne sais pas dans 2 ans est-ce qu'à un moment donné, le monde va... Puis autant en montagne, comment tu arrives en vieillissant, les gens deviennent... Oui. Le vertige apparaît. Je ne sais pas si c'est le cervelet ou pas, Ouais. mais faire le lien entre ton vertige en montagne et le vertige en affaires, même dans ta vie Ouais. personnelle, Mm. comment tu arrives à dealer avec ce vertige-là? Puis, Ouais. Ben, je l'ai eu longtemps, le vertige en affaires. Parce Ouais. que quand j'ai parti ça, il fallait que j'aille un revenu récurrent pour payer les dépenses, les hypothèques, les prêts, Rentabiliser les ton assurances, Ouais. payer les employés. Fait que ça donnait le vertige au début parce que moi, j'étais plus un guide de montagne passionné. Mais là, de porter le chapeau d'un entrepreneur, puis tu ne veux pas non plus vivoter puis le faire à moitié. Quand tu t'embarques dans un projet d'affaires comme ça, bien, il faut que ça réussisse, il faut que ça marche.
Fait que, tu sais, j'ai vraiment... Tu sais que la nuit, à un moment donné, tu faisais « Oh my God! » Les 10 premières années, là, j'ai quand même travaillé des 70 heures par semaine, là, tu sais, double tout le temps, là, tu sais, j'étais passionné, là. Puis comment tu fais, à un moment donné, parce que tu as une passion d'aller dans la nature, Oui. aller voir les montagnes. Ça, c'était ma source de motivation. Ça veut dire que ça te prend un bon partenaire ou un gérant ou peu importe, quelqu'un, tu dis, quand j'étais en montagne, la business roule pareil. Ouais, les 10 premières années, j'ai comme mis ça de côté. Je faisais juste des petits voyages là, Tic-tac, d'une semaine ou deux. Là. Mais là, à partir il y a à peu près une vingtaine d'années, autour de... J'avais 43 ans quand je me suis lancé le défi d'aller escalader le mont Everest. OK. Là, ça a été comme un autre déclic. Là. J'avais fait des petits voyages, des petites expéditions, mais j'avais de la misère à quitter mon entreprise. Puis à un moment donné, j'ai comme développé le lâcher-prise. Puis là, je me suis rendu compte qu'avec le mont Everest, une expédition qui a duré 2 mois et demi, quasiment 6 mois de préparation. Puis quand je suis revenu, mon entreprise avait continué de Fonctionner sans progresser. toi, ouais. C'est Donc, là- l'entrepreneur qui nous écoute, c'est quoi le message? c'est qu'il faut que tu t'organises. Parce qu'un entrepreneur, si tu n'es pas capable de sortir de ton entreprise, est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Être pogné à travailler 7 jours sur 7? Quand il y a un dépanneur maintenant, tu sais, il y en a, je les admire, ils sont pognés, entre guillemets. Oui. C'est ça, mais je veux dire, l'entrepreneur, tu es arrivé à lâcher prise. Mais c'est pire là. encore, mettons, on prend un médecin, un avocat ou une autre profession où c'est toi, c'est ton temps, puis toi, tu es payé à l'heure ou tu es payé à la semaine ou tu es payé à l'année, mais c'est ton temps. Tu ne peux pas sortir de là. Ouais. Un avocat, il ne peut pas regarder son bureau d'avocat rouler tout seul. Hein? Il faut qu'il soit là, il faut qu'il plaide, il faut qu'il aille en cours, il faut qu'il s'occupe de... Puis il est bilé autant, il est Oui. bon. Mais une entreprise comme la mienne, ce que j'aime, c'est que j'ai été capable de mettre en place des employés, sortir de mon entreprise, puis qu'elle roule pareil, même si je ne suis pas là. Toi, on m'a dit, tu as construit un pipeline, il y en a que c'est des porteurs d'eau. Ouais. Que Robert Kiyosaki disait, peut-être que je ne le prononce pas bien son nom, mais il disait, tu as le choix. L'avocat que tu parles, lui, il transporte de l'eau, puis s'il arrête de transporter de l'eau, le puits, alors que toi, tu as bâti un pipeline. Oui. Puis les employés qui m'entourent, mon équipe, ben, c'est des passionnés comme moi. Puis eux autres, c'est un privilège d'animer puis d'encadrer des groupes. Puis la valorisation qu'eux autres ont, c'est celle que j'avais quand j'ai parti. Fait qu'on cherche des gens qui sont des passionnés d'escalade, qui, quand il y a un groupe qui arrive, bien là, ils expliquent toutes les cordes, les harnais, les équipements, les prises, puis tout ça. Puis là, le monde, il trippe. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, là, ce qu'ils veulent, c'est des victoires. Puis nous autres, quand on amène des groupes, qu'on amène des gens à venir faire de l'escalade, c'est pas juste faire du sport, c'est d'amener ces gens-là à avoir des victoires. Fait que nous, mettons que tu viens, Hugo, mais moi, je veux que tu aies un bon souvenir, je veux que tu aies une bonne affaire, je veux pas que ça te dise « Hey, Colin, j'ai trouvé ça trop dur, puis je ne retournerai pas », ou « J'ai fait du camping d'hiver, puis j'ai gelé toute la nuit, ben j'avais pas un bon sac de couchage. » tu sais. Oui. Fait que quand que les gens viennent au Rock Gym, c'est le sentiment qu'il faut qu'ils réussissent. Mais Faut quand qu'il y ait tu vois des une victoires. montagne, là, Ouais. tu ne te vois pas tout de suite au top, tu vois la montagne que tu as à monter, à grimper, mais C'est toujours- but ultime, ouais, vas-y donc. C'est toujours épeurant de loin. Mais Ouais. dès que tu t'approches, tu vois les prises, tu vois le chemin. Fait que l'escalade, il y a des gens qui ont peur, mais c'est parce qu'ils sont dans le salon chez eux, puis ils ont peur. Puis ils sont jamais venus voir, toucher à une prise, puis « Ah, OK, on met le pied là, puis là, ça monte tout seul, puis là, c'est une victoire. » Puis là, c'est démystifié. Puis là, c'est la même chose aux chutes Montmorency. Les gens, ils voient escalade de glace. Hey, moi, je me vois pas en escalade de glace. Pourtant, tu t'approches de la chute Montmorency, on t'équipe, on te rassure, on te montre comment que c'est sécuritaire, puis tu te rends compte que la pente est quand même facile, puis que tu es capable de forcer avec tes jambes et non pas tirer avec les bras. Fait que finalement, tout le monde sort de là content, heureux, puis ils ont une victoire sur leur peur. Tu sais. Ouais, donc, la Nous, peur, on vend oui, de la- oui, On vend de la confiance. on vend de la confiance, on vend de l'expérience, on vend une expérience, on vend quelque chose qui est pas juste
un bien, c'est pas un bien, c'est pas un... Ouais. D'ailleurs, tu le sais, même ceux qui vendent des voitures, ils se disent, nous autres, on ne vend pas des voitures, on vend une conduite, on vend une expérience automobile. Mais nous autres, c'est encore plus proche de l'expérience. C'est vraiment, on vend une aventure personnelle, une expérience personnelle, un dépassement de soi. Ouais, c'est ça, rare d'aller chercher ça. Là, tu parles du dépassement de soi. C'est le lien entre les affaires, ta vie personnelle et ta passion. Cette passion-là, tu sais, ça fait quoi? Combien de temps que tu montes? 40 ans? Est-ce qu'elle est parce que, veux pas, en prenant de la sagesse, pour pas dire en prenant de la vieillesse, est-ce que ta grippe est la même? Tu es autant en affaires que tes forces changent aussi. Fait que ta stratégie de monter la montagne doit changer aussi. Ouais. Ton orgueil doit bouger là-dedans. Ça prend beaucoup de sagesse et d'humilité Oui. parce que on le sent qu'on vieillit, on n'a plus 20 ans. T'sais. Moi, je me souviens quand j'avais 20 ans, 16 ans, j'étais capable de faire un chin-up sur un bras. T'sais. Je m'entraînais pour ça. T'sais. Tu commences avec un élastique, tu essaies de le faire à 80 puis à un moment donné, tu réussis à le faire complètement. Mais aujourd'hui, ben, je suis capable d'en faire 8 avec mes 2 bras. T'sais. Mais j'ai perdu de la force. Oui. Tu as gagné en sagesse. J'ai de l'expérience. Puis je compense avec peut-être un peu moins de force, mais un petit peu plus d'endurance. Je fais encore des expéditions. J'arrive d'un voyage en Bolivie. J'ai fait 5 volcans de 6000 mètres, qui est quand même pas rien. Kilimanjaro, c'est 6000 mètres. T'sais. Fait que c'est comme si j'avais fait 4 Kilimanjaro en 3 semaines là, en Bolivie il y a quelques mois. Fait que je continue de faire des voyages. J'ai encore plein de projets. Je veux continuer de parcourir le monde, puis de voyager, puis de rencontrer les cultures, puis aller monter les montagnes. C'est ce qui est passionnant. C'est ça. Mais quand tu pars, là, mettons, là, Everest ou ton défi 55 montagnes en 55 mois, tu rentres parce que les athlètes vont arriver dans le corridor, dans la zone. Cette préparation-là, comment elle se fait, puis comment tu la transposes dans le monde des affaires? J'ai jamais vraiment arrêté de me préparer. OK. C'est comme un alpiniste, là, faut qu'il fasse de la randonnée, de l'escalade, du vélo de montagne, du ski de fond, et puis qui se garde toujours à un certain niveau de forme physique, prêt pour aller faire une expédition. Fait que, comme un pilote de F-18 qui dit « Je peux décoller n'importe quand, il faut que je sois capable d'être au top. » Ouais. Fait que tu es tout le temps dans ton J'ai toujours gardé. Au niveau de ta bouffe, au niveau du sommeil, au niveau... Donc, tu as une discipline que bien des gens n'ont peut-être pas, que tu peux enseigner. Ça fait partie de la vie, en tout cas de la mienne, de faire de l'activité physique 3-4 fois par semaine, du cardio, aller faire du vélo de montagne, du ski de fond. Tu sais, comme là, il neige. Là, hier, j'étais allé faire du ski de fond, première neige. Tu sais. J'étais allé me promener là, dans les champs, il y avait à peu près 100 de neige. Okay. Fait que là, avec mes petits skiocs, là, des skis avec des petites peaux de phoque, là, j'étais allé me promener en hors-piste, là. Puis j'ai fait 1 heure, mais c'est 1 heure de cardio. Ça sécrète une bonne sérotonine, dopamine, oui. tout ce qu'on veut. Ben oui. C'est le meilleur antidépresseur. Ben oui. Fait que là, ça a été pour moi un bonheur. Puis je complète avec des petites séances de musculation. Après ça, j'essaie de maintenir mon poids santé le plus que je peux. C'est plein de petites montagnes dans notre vie personnelle. Oui, vas-y donc. Puis, ben, tu sais, en vieillissant comme ça, notre corps notre métabolisme peut prendre plus de poids facilement que quand on a 20 ans. Oui. Hein? Mais là, il faut faire attention à notre alimentation, manger plus de protéines, boire plus d'eau, essayer de faire de l'activité physique, un petit peu de musculation avec ça pour provoquer un petit peu la masse musculaire puis de brûler nos graisses. Fait que ça, c'est sûr. Moi, je suis éducateur physique déjà, mais tu sais, de le dire puis de le faire, c'est 2 choses. Pourquoi les gens ne le font pas, selon toi? Bien, ça prend un certain effort. Puis tout ce qui est... Les gens aujourd'hui essayent d'y aller au plus facile tout le temps. La recette magique. Tu sais,
tout le temps le plus facile. Fait, qu'est-ce qui est le plus facile? On le fait le plus facilement. Aujourd'hui, vous savez, avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, ça devient... On voit que c'est plus facile d'écrire une lettre sans faute en demandant à ChatGPT qui nous la texte. Oui. On va le faire. Moi, je le fais. Je commençais là, sors-moi un programme pour... de formation pour mon service à la clientèle avec un centre d'escalade. Je vais avoir 10 chapitres. Je te laisse... je veux que ça soit ça, l'accueil, la sécurité, la location, la vente d'équipement, la vente d'abonnements. Sors-moi les 10 chapitres les plus importants pour avoir un programme de formation pour mon service à la clientèle d'un centre d'escalade. Paf! Il te sort ça, puis c'est quasiment... ce que j'avais sorti qui m'avait pris une semaine à monter dans le temps. Oui. Puis là, il est au goût du jour. Il n'y a pas une faute d'orthographe. Un entraînement, dire je m'en vais monter telle montagne, le K2 ou Everest, Ouais. peu importe. Est-ce que tu ferais, Colin, c'est un Christy de bon coach? Là? Il va sortir des bons éléments, mais il ne faut jamais prendre ça comme du cash, là, ce qui sort. Surtout sur des images, c'est ce que je trouve qui est le moins efficace. Là. Tu demandes, sors-moi une image, là, mettons, d'un groupe qui font un party de ski, puis que je veux que ça soit comme une image représentative d'un party. Pour le moment, il va manquer des doigts. Il s'améliore. La V2, V3, il s'améliore de plus en plus. Là. Mais c'est pour venir qu'aujourd'hui, les efforts, les gens ne veulent pas trop faire d'efforts, mais si on regarde la montagne, puis on regarde les sportifs, il y a 50 ans, le monde ne faisait quasiment pas de course à pied puis de marathon. Puis aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui courent des marathons. Puis la montagne, c'était très, très rare de faire de la montagne, de l'escalade. Puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui font de l'escalade. Fait que qu'est-ce que moi, j'en ai déduit, OK? Par rapport qu'aujourd'hui, les gens... La forme physique, on parle de sédentarité, d'obésité auprès des jeunes, d'inactivité physique, puis que comment ça se fait qu'on en voit tellement aussi faire des marathons puis tout ça? Bien, je vais vous l'expliquer en 3 étapes. Vas-y. C'est que, mettons qu'on a 100 % de la population, bien, autrefois, la partie moyenne était très large. Les gens bougeaient beaucoup par leur travail, par leurs occupations, marchaient beaucoup, faisaient plus de sport, de l'agriculture, cultiver... plus debout aussi. Faisaient beaucoup plus de sport, d'activité physique, de dépenses d'énergie. Fait que la partie moyenne était beaucoup plus active qu'aujourd'hui. Tandis que des gens qui ne faisaient pas beaucoup d'activité physique, il y en avait peu. Puis la partie élite sportive extrême, il y en avait peu aussi. Puis là, aujourd'hui, c'est que la partie sportive extrême s'est agrandie. Il y a de plus en plus de magasins de sport, de décathlon, de mecs, de l'accordé, de sel, qui vendent du ski, des vendeurs de vélos, des vendeurs de ski. Le monde consomme des produits de sport énormément, les gyms, tout ça. Il y a beaucoup de clientèle dans ça. Puis la partie sédentaire aussi s'est agrandie. Donc, il y a de plus en plus de gens qui font de l'obésité, de la sédentarité, ils font du gaming, jouent avec leur téléphone. Ouais. Fait que c'est la partie du milieu qui s'est diminuée. La partie moyenne était plus grande avant, maintenant elle est plus petite. Fait qu'il y a beaucoup plus de sportifs, beaucoup plus de sédentaires, mais un peu moins de personnes au milieu qui étaient dans le temps beaucoup plus actives. Et selon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ramener? Est-ce que c'est à l'école? Bien là, il faut dire à ceux qui font beaucoup plus de sport, continuer. Contaminer les gens. Continuer. Puis c'est les gens qui en font moins. C'est bon, mais là, c'est de valoriser, faire prendre conscience que bouger, c'est important pour leur santé, leur vie, puis tout ça. Puis d'avoir des programmes d'aide pour les motiver, qu'ils aient des victoires, puis qu'ils se sentent bien. Puis que souvent, tu dis à quelqu'un, sont mal conseillés probablement, ou ils ne savent pas la panoplie. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas mis le doigt sur le sport qui s'adapte à eux. T'sais?
Fait qu'il faut trouver le sport qui s'adapte à eux, tu sais. Il y a le pickleball qui est bien en mode pour les gens qui sont un peu plus sédentaires. C'est comme un sport qui leur remet en contact. Sport d'équipe, bouger un peu plus. Ouais. Puis je sens ça au moins. Ouais. Là. Mais par contre, là, il faut que tu donnes rendez-vous à quelqu'un, puis à une équipe, Ouais. puis tu loues un court, puis que... Bon, Ouais. tandis que, dans Marcher le fond... bois. Dans le fond, tu sais, des fois, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Moi, j'ai pas beaucoup de temps. Puis partir faire 1 heure de ski de fond à moi tout seul, là, c'est parfait pour moi, ça, parce que j'y vais à mon rythme. Je suis pas en compétition contre personne. J'ai pas besoin d'aller à un endroit précis, à prendre ma voiture, me déplacer. Le ski de fond, la raquette, c'est gratuit. Tu peux faire de la raquette gratuitement. Du vélo, un coup que tu as ton vélo, tu peux aller marcher. Marcher, c'est Ben oui. c'est le basic. Faire de l'escalade, faire de la montagne, monter Ouais. le Mont-Saint-Anne. Oui. Exemple, ça, c'est super payant pour quelqu'un qui ferait le Mont-Saint-Anne 3 fois par semaine. Là, tabarnouche, c'est un athlète au bout d'un an. Là, tu sais. C'est sûr. Au niveau de la bouffe, toi, est-ce que tu parlais de... Après ça, il y a un mot que tu as dit souvent. Je veux parler de la bouffe, puis tu as parlé de protéines. Donc, ton alimentation, j'imagine qu'elle a évolué avec les connaissances scientifiques que tu es allé chercher. Ben, des coachs, ou peu importe, je ne sais pas avec qui tu J'ai travailles. souvent, je te dirais depuis, mettons, mes 50 premières années, là, je pouvais manger, boire ce que je voulais. Là. Mais là, depuis une dizaine d'années, Tu fais, il faut que je fasse attention, puis je n'irai pas me goinfrer là, dans les poutines, puis dans la liqueur. avant, puis tu dans... faisais pas attention. Tu disais, Non. je peux Ouais. manger un steak et une poutine avec 2-3 bières en écoutant Aucun le hockey, problème. peu importe. Pas de Tu problème. étais tellement actif, j'imagine aussi. Tu brûlais tellement de calories. Puis là, j'essaie d'aller plus dans des légumes. Tout ce qu'on aime. Plus de viande, là, puis de poisson, puis j'essaie de... En tout cas, ça, c'est propre à tout le monde, là, Ouais. l'alimentation, mais tu sais, éviter d'avoir une dépense calorifique plus élevée à tous les jours que... C'est le basic, Colin. Faut que tu manges, faut que tu consommes, mettons, 3000 calories, puis que tu en brûles 3500. Ouais. Là, c'est sûr que tu vas perdre du poids. Tu sais, ça, Ouais. c'est la meilleure recette. Puis de bien manger des protéines. Pour ça, la musculation. oui. Mais quand tu pars en expédition, ouais, là, tu es toujours en dette, tu perds du poids. tu es toujours en dette, là? Ah, écoute, mettons, monter le Mont Everest, là, je suis revenu, j'avais perdu 30 livres. Là. Hi. Ouais. Parce que tu brûles 10 000 calories par jour, puis mange 10 000 calories de ramen, puis de soupe, là, puis de pâtes. Tu peux pas. Tu passes ton Ça temps aux rentre pas. toilettes. Ça rentre pas. Tu peux Ouais. pas manger. Il faudrait que tu aies juste du gras puis du bacon pour manger 10 000 calories. Là, tu peux Et les pas. Sherpas, eux autres, comment ils font pour être capables de le faire? Ils ont... Un repas lyophilisé, il y a à peu près 600-700 calories, gros maximum dans un repas. Puis l'altitude te fait perdre de l'appétit. OK. Le système te fait dire, écoute, on ne fait pas fonctionner ton estomac, les papilles gustatives diminuent, l'effet, fait que là, tu T'as goûtes moins moins, faim, tu as moins faim en altitude. Mais Fait ton que- corps a besoin d'énergie, Ben oui. pareil. Bien là, il faut que tu prennes des calories liquides le plus possible. OK. Tu sais, pour que surtout pour le sommet de push de l'Everest, là. Tu sais, moi, je m'étais fait une potion magique, là, comme un Tu l'avais repas. créé toi-même ou quelqu'un te l'avait dit? Prends ça pour C'est des repas en poudre, là, protéinés, là, des shakes. là. calorifiques, là, Ouais. qui vendent, là, ça, t'en mets dans ta gourde OK. chaude. Mettons 3000 calories de sucre liquide, puis Wow. tu sais, pour monter l'Everest, là, tu sais, parce que là, t'as pas le goût de mastiquer, là, du chocolat, des bâtons durs. Tu sais, ton corps veut pas digérer des gros morceaux. C'est trop d'énergie pour C'est lui. ça, c'est ça. Puis là, tu parles de montée. Autant, je suis sûr que tu en parles dans ta conférence, en affaires comme la montagne, quand tu montes trop vite, Oui. Il faut passe garder... quoi? Dans mes conférences, là, il y a des étapes là, Ah, à ouais, OK. respecter. Oui. Premièrement, c'est d'avoir ses objectifs clairs. Après ça, de bien planifier.
d'être bien préparé. Fait que ça, c'est un coffre à outils là, que je parle avec des images, avec des thèmes bien précis. Puis là, agir. Tu sais, c'est bien beau là, de bien planifier, de bien s'entraîner, mais à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Quand je suis allé voir le banquier, je vais passer à l'action. Tu peux attendre longtemps avant de t'acheter une maison. Tu en rêves longtemps, mais tu sais, à un moment donné, c'est quoi qui fait que tu t'achètes une maison? C'est le coup de pied dans le cul que tu t'es donné. Ouais. Puis là, tu te dis, j'y vais cette année, tu sais, voir le banquier pour acheter une maison, tu sais. Oui. Je me mets un peu en danger. Si t'attends. Il y a du monde qui vont regarder le train passer toute leur vie. Ils connaissent tout sur le golf, mettons, mais ils sont jamais allés sur un terrain. Ou ben donc, tu sais, ils se disent, je vais voyager à ma retraite, tu sais, puis attendre. Mais là, écoute, tu peux pas tout faire les beaux voyages que tu veux faire à ta retraite, là. C'est pas le temps de partir pour tes premiers voyages à 75 ans, tu sais. Ouais. Ça ne sera pas pareil que si tu en as fait. Moi, j'ai commencé ma semi-retraite à l'âge de 40 ans. Quand je suis allé au Mont-Everest puis que j'ai vu que je pouvais partir souvent, bien là, c'est là que je me suis dit, pour avoir une qualité de vie comme entrepreneur, je ne veux pas être avec un boulet à mon entreprise. Je veux partir souvent. Je veux avoir de la liberté. Bien, il faut déléguer, lâcher prise, faire confiance à des employés, à des gens, des capitaines d'équipe. Que tu as bien choisi, comme tu Que disais tu as bien tantôt. choisi, que tu as bien entraîné. Puis quand tu reviens, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu un... Ben là, écoute, quand tu vois que le bateau a une belle direction, a une belle affaire, tu laisses cette équipe-là en place. Tu n'es pas obligé de reprendre les commandes trop rapidement. Tu laisses ça aller, ça va bien, on y va. C'est sûr qu'on lui demande des rapports. On lui demande des bonnes communications, un suivi, des commandes. Je veux voir un peu l'entreprise, là. En fait, là, une entreprise, c'est comme un tableau de bord de voiture. Puis il faut que tu vois à quelle vitesse tu vas. Il manque-tu d'essence? L'aiguille est rendue à où? Tu sais? Oui. Puis, tu sais, on va vers où? Le nord, le sud, tu sais? Puis c'est où je voulais aller? Puis les conditions météo, as-tu des bons pneus? T'as-tu mis en état de ne pas prendre le clos? Fait qu'aujourd'hui, ça prend du bon marketing, une bonne gestion financière, une bonne comptabilité, des bonnes ressources humaines. Ça prend des bons équipements. Si tu n'as pas des bons équipements, si tu n'as pas un bon vendeur, si tu n'as pas des bons... il y a de quoi qui va casser dans ton entreprise puis tu vas tomber. T'sais? Puis toi, comme leader, quand tu dis de prendre la décision, ta passion, il faut que tu la transmettes. Il faut que tu... faut pas que tu écrases ton employé. Il faut comment tu arrives. Parce que toi, j'imagine que comme tu es capable de monter une montagne, tu es quand même puissant. J'utilise ce terme-là parce que tu as dit, je me levais à un bras, tout ça. Même encore à 61 ans. Mais on devient et on pense comme les gens que l'on fréquente, qu'on ramasse. Tu essaies de trouver du monde aussi passionné que toi. Oui. Puis c'est de déléguer aux bonnes personnes qui vont encadrer, superviser, contrôler. Tu sais, c'est comme le club de hockey, le Canadien. Là. Oui. C'est pas le propriétaire en haut, des fois, qui parle aux joueurs en bas. Là. Il y a il y a le directeur général, tu as l'entraîneur dans la chambre. Puis après ça, il y a un capitaine. Assistant. Ben oui. Fait que ça, c'est super important que le propriétaire puisse aller dans la chambre, mais pour féliciter, récompenser, puis dire tiens, on vous aime, puis vous faites du beau travail. La victoire que tu parles. Ouais. Le mot victoire revient souvent. Il faut tout le temps que tu récompenses, pas récompenser, mais valoriser les gens qui travaillent pour toi, comme les Sherpas qui montent l'Everest pour toi, avec toi. Qu'est-ce que j'ai appris vraiment quand j'ai monté le Mont Everest, c'est que le Sherpa qui est avec toi, lui, c'est un Népalais, puis il est comme ton bodyguard pour toute l'ascension jusqu'en haut. Il t'aide à transporter du bagage, il t'aide à monter les tentes, il t'aide à cuisiner, il t'aide à un paquet d'affaires que bien des Québécois ont de la misère à faire pour leur propre famille. Tu sais. Oui. Lui, il le fait parce qu'il est comme... Il veut que ça marche pour toi. Tu sais. Fait que ça, des Sherpas dans ta vie, il faut que tu en trouves des bons.
Et quand je suis revenu du Mont Everest, je me suis posé la question, c'est qui mes vrais Sherpas autour de moi dans mon entreprise? Puis là, il y en a des vrais, des bons employés que tu dis, ça, c'est des vrais Sherpas. Ils vont être là pour toi. Puis dans ta famille, c'est qui tes vrais Sherpas? Ceux qui viendraient te voir à l'hôpital. Oui. Si, mettons, tu te blesses pendant 3 mois, tu es invalide à l'hôpital, c'est qui dans ta famille, dans tes amis qui vont venir te voir? On ne veut pas demander, essaye-le pour voir parce que Non. tu ne veux pas vivre ça, mais Tu peux le détecter. mais là, tu reconnais ceux qui sont tes vrais Sherpas. Des fois, tu peux être surpris, j'imagine. Tu fais comme je pensais pas. Que... Bien là, mettons que tu te retrouves à l'hôpital 3 mois, bien, il va y avoir des Sherpas que tu ne connais pas qui vont être là pour toi. Puis c'est des gens, des voisins de chambre. Ça va être peut-être une madame bénévole qui va venir te voir, puis elle va faire ta journée par son sourire, par son écoute, puis elle va être là tous les jours, puis elle va venir te voir. Ça, c'est un Sherpa. Oui. Mais dans ta famille, dans tes amis, ce serait qui tes Sherpas qui seraient présents dans des moments difficiles? C'est là qu'on les reconnaît puis qui sont là pour toi, tu sais. On va bientôt atterrir, ça va tellement vite, là, j'ai même pas vu l'heure passer. Si on veut prendre de tes nouvelles, on va où? Comment on veut ta business, si on veut s'inscrire ou aller... Sur LinkedIn pour les conférences, Facebook, Instagram. FrançoisGuy-Tivierge.com. Oui, FrançoisGuy-Tivierge.com, partout. C'est partout. Ça ouvre, ça t'amène autant sur AventureX que Si vous voulez faire des activités, c'est sûr, AventureX. AventureX. Rock Gym pour l'escalade intérieure. Bonne bouffe. Pub Alpin Le Bivouac, nouveau, proche du centre Vidéotron, avec une bonne bouffe, une bonne bière de microbrasserie, des soirées conférences. Le groupe Performance est souvent là. Oui, j'avais été... On a une belle place, vraiment, on est très satisfait. Puis, comme on est partenaire dans des événements aussi, comme au Carnaval de Québec, on fait la descente en rappel du Château Frontenac. Donc, j'y vais en photo, ça donne un vertige. On a également un ours polaire, le monde, les enfants, la famille grimpe sur l'ours. Puis, on a des activités à venir en événementiel, beaucoup. Okay. Fait que c'est vraiment... Pour savourer les victoires, le plein air, se redécouvrir, aller au bout de... Y a-t-il une question que j'aurais oublié de te poser? Parce qu'après ça, je vais faire un petit jeu. Tu vas voir, là, je te dis un mot, puis tu me dis à quoi ça te fait penser. Là, avant d'atterrir, tu dis, hey, ça, j'aurais aimé ça que tu me poses cette question-là. Ou... Ben, je dirais que c'est vrai qu'on a fait le tour. Les conférences, les gens vont les entreprises qui ont des fois besoin de motivation. Moi, ce que j'offre de plus souvent, c'est un accompagnement d'activité aussi. Une conférence, une activité. Valeur ajoutée. Oui. Après ça, ce que j'offre aussi, c'est un témoignage authentique. C'est que j'ai monté l'Everest pour vrai, puis j'ai une entreprise pour vrai. Puis quand je parle à des entrepreneurs puis des employés pour vrai... C'est quoi tu parles? C'est ça. Fait que ça aussi, c'est un point important. Puis pour ceux qui veulent des vacances, qui veulent des retraites, bien, j'ai tout ce qu'il faut dans Charlevoix. J'ai des emplacements, j'ai des auberges. Tu sais, je suis un entrepreneur quand même avec un écosystème assez grand, mais ça touche toute la montagne, le plein air, l'environnement. Fait que s'il y en a qui nous écoutent et qui cherchent à satisfaire un peu leur loisir, puis leur capacité à faire des activités en groupe, en famille, puis vous voulez commencer à la base avec des guides professionnels, bien, on a toute l'équipe pour le faire. Donc, FrançoisGuy.com, ça accède à tout. Oui. Et là, je te dis, j'appelle ça le petit jeu éclair. Je te dis un mot, tu me dis à quoi ça te fait penser. Parfait. Okay? T'es prêt? T'es prêt à plonger? Je te dis réussite. Sommet de l'Everest. Péché mignon. Ça serait... chocolat. Chocolat. Courage. Je dirais persévérance, tu sais, je sais pas pourquoi, là. OK, non, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. Dimanche matin. Ski de fond.
Opportunité. Immense. Immense. Musique. Led Zeppelin. All right, j'aime ça. Échec. Mauvaise décision. Voyage. Tour du monde. Client. Précieux. Là, j'allais dire mer ou montagne, mais je pense que... Montagne. Jackpot. Choisir son travail. Liberté. La plus grande richesse après la santé. Restaurant. Le bivouac. Ben, je dirais sushi. OK. Fierté. J'aime ça. J'adore les sushis. Oui. Quand je reviens d'une expédition, Tu t'en vas dans le... j'aime les sushis. OK, c'est bon. Fierté. Mon entreprise. Futur. Voyager. Famille. C'est ce qu'il y a de plus authentique. Espoir. C'est l'équité mondiale, tu sais. Amitié. C'est précieux aussi, mais c'est aussi important d'en avoir. Humour. Ça en prend tous les jours. Couple. Ça en prend tous les jours. Ben, tu sais, Ouais, ouais. c'est un travail d'équipe. Coucher de soleil. Mont Fuji. Mont Fuji. Ouais, j'ai vu. Le plus beau coucher de soleil que tu as vu de ta vie. Ben, Non, mais t'en as vu, mais des celui-là- levées de soleil, c'est plus aussi OK. beaucoup des levées de C'est soleil. plus... Ah, t'es couché ou levé de soleil? Est-ce que les gens, d'après toi, voient plus les couchers ou les levées de soleil? D'après moi, ils voient plus les couchers. Ouais. Alors moi, que mes le plus lever, beaux c'est un souvenirs- nouvel espoir d'une nouvelle journée. Mes plus beaux Moment? moments de soleil, c'est les levées. OK. Ouais. Dernière question. Il y a une lampe sur une table, tu la frottes, il y a un génie qui sort et il dit tu as le droit à un vœu. Quel serait ton vœu? Vivre une belle retraite. Tu sais. OK, ben, je la souhaite. Je la souhaite en santé. Ouais. Je la souhaite qu'il continue d'être passionné, inspirant comme tu es, et puis que tu permettes aux gens de vivre des victoires comme tu me dis. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est très précieux. Et puis, ben, vous savez, hein, si le groupe Performance, la communauté autour du groupe Performance, on excite les algorithmes, on peut commenter, on like, on partage. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt pour un autre balado de Raconte-moi ton affaire. Salut.